Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grâce. La grâce pour vous. Elle est pour vous, cette grâce. Dieu est un Dieu qui veut manifester sa grâce, c'est-à-dire sa bonté, sa bienveillance, et vous allez comprendre le sens de ce terme, la grâce. Un terme pas toujours bien compris, parfois détourné de son sens originel, puisqu'on va dire de telle ou telle personne, oh, elle est touchée par la grâce. Ou alors, où il y a la grâce sur cette personne, un peu comme s'il y avait une aura ou une dimension mystique sur la vie de telle ou telle personne. Et on oublie que le sens profond de la grâce se trouve dans la Bible, se trouve dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. D'ailleurs, je vous propose de lire le chapitre 1er de l'Évangile de Jean, l'apôtre de l'amour, puisqu'il vivait près de Jésus et souvent il a eu des dialogues, des discussions tellement profondes et intimes avec le Seigneur. Et dans le chapitre 1er de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à Dieu. Oui, la grâce habitait parmi nous. L'incarnation de la grâce. Vous cherchez la grâce, vous vous dites, mais elle est où cette grâce? Eh bien, il faut regarder vers Jésus et croire en Jésus. Voilà, elle habitait parmi nous, elle s'est incarnée, la grâce s'est incarnée dans la personne même de Jésus, celui qui est venu sans péché, qui a vécu sans péché, qui est mort sur la croix sans péché pour nos péchés. Nous sommes pécheurs, lui est venu sans péché. Il vient du Père, il est sorti du Père. Il a dit que le Père était en lui et qu'il était dans le Père. Il est vraiment le Fils de Dieu. Lui seul pouvait mourir et prendre sur lui la peine de nos péchés afin de nous communiquer la grâce. La grâce, c'est ce qui ne se mérite pas. Nous ne pourrons jamais mériter la grâce. Nous pouvons faire des œuvres, mais les œuvres ne peuvent pas nous permettre de mériter. C'est parce que nous sommes graciés que nous allons accomplir des œuvres pour vivre et glorifier celui qui nous a sauvés au travers de Jésus. Allez, on marque une pause tout de suite avec Genesis Worship Groove qui chante « Si tu crois, alors croyez en Jésus, la manifestation, l'incarnation de la grâce. » On se retrouve tout de suite. Jésus. 1, 2, 3, Jésus. Si tu crois qu'il est mort pour toi à la croix, si tu crois qu'il peut t'accueillir dans ses bras, pour ton cœur et la vie te donnera. Il a triomphé du combat, prends courage et lève-toi. Si tu crois qu'il est mort pour toi à la croix, si tu crois qu'il peut t'accueillir
Oui, si tu crois, croyons en Jésus, l'incarnation même de la grâce, puisque le texte nous dit que Jésus est venu parmi nous, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et le verset 16 du premier chapitre de l'évangile de Jean nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». Il désire manifester des grâces. Et Jésus en Israël a manifesté des grâces avec des guérisons, des délivrances, des résurrections, des miracles comme la multiplication des pains, etc. Jésus a manifesté la grâce en abondance, mais les plus grandes manifestations de la grâce étaient celles du pardon des péchés. Et l'apothéose de cette manifestation, de cette incarnation de la grâce au travers de Jésus fut la croix. Parce que Jésus est allé jusqu'à la croix manifester la grâce. Il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie en rançon pour nous, il a versé son sang pour nous, et c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Et si tu crois, si nous croyons, alors là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous confessons son nom, et si nous croyons dans son sacrifice, son sang nous lave et nous purifie de tout péché. Nous pouvons donc nous approcher, c'est ce que la Bible enseigne, au travers de l'épître aux Hébreux. Il y a un passage où nous sommes invités à nous approcher cette fois-ci du trône de la grâce, pour être secourus dans tous nos besoins. Comprenons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il a manifesté la grâce, mais le troisième jour, il est ressuscité, nous donnant et donnant au monde, à l'humanité pour l'éternité, la preuve qu'il est vraiment le sauveur du monde et que la grâce est accessible à tous ceux qui croient. Il a vaincu parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, le châtiment qui est tombé sur lui, nous communique la paix, nous donne la paix. Jésus était sans péché, le châtiment l'a frappé et le Père a agréé le sacrifice parfait de Jésus pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Chacun, quiconque qui croit maintenant, là où vous êtes, devant votre télévision ou devant l'écran de votre ordinateur, vous pouvez, là où vous êtes, vous approcher maintenant par la foi du trône de la grâce dans votre cœur et demander à Dieu d'intervenir dans votre vie. Il peut vous secourir dans tous vos besoins. Quels sont vos besoins ? Peut-être la santé, peut-être la famille, peut-être le travail, peut-être les études, un quelconque défi. Il y a tellement de besoins, mais quel est le plus grand ? Le plus grand, c'est celui d'être en paix, d'être réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu veut surtout sauver votre âme, parce que l'éternité est une réalité. Dieu ne veut pas simplement vous sauver de tous vos problèmes dans ce monde présent, mais Dieu veut vous sauver du pire des problèmes, celui de l'enfer dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Si vous venez à Jésus, le sang de Jésus vous lave, Jésus vient habiter dans votre vie, et ainsi il vous délivre du syndrome de la fatalité. On vous demande, parce que tellement d'êtres humains pensent que s'ils vivent ce qu'ils vivent, c'est normal, c'est écrit peut-être dans les astres. Ou d'autres pensent que de toute façon, il n'y a rien après la mort. Non, ce syndrome est un véritable mensonge et Jésus est mort sur la croix justement pour nous dire qu'il y a un chemin, qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a un ciel et Dieu désire nous sauver. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile de grâce, comme le dit Paul, l'évangile de la grâce. C'est un évangile qui nous invite à nous repentir de tout péché, à reconnaître que nous sommes pécheurs, mais aussi à nous détourner de nos péchés en nous tournant vers Dieu, en nous tournant vers notre bon Père céleste qui veut habiter et régner dans notre vie. Nous nous repentons, nous nous convertissons. La repentance, c'est une rupture radicale avec le péché. La conversion, c'est un attachement radical avec Dieu. Nous nous repentons, nous nous convertissons et nous nous réconcilions avec le Père. Nous voulons être réconciliés avec lui, être en paix avec Dieu. La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu par le sang de la croix, par le sang de Jésus. Si le sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans a de la valeur à nos yeux, a de la valeur et impacte notre foi, si notre foi est placée dans cette œuvre du sacrifice de Jésus, alors ce sang versé il y a 2000 ans produit des effets maintenant, là où nous sommes, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, dans la situation où vous vous trouvez. Vous pouvez donc demander pardon pour tous vos péchés. Mais pour cela, il faut les reconnaître et il faut les abandonner. Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus vient nous révéler le Père. Il vient nous faire connaître le Père. Il désire véritablement que
nous réalisions qu'il est l'incarnation de cette grâce et que nous pouvons recevoir de sa plénitude et grâce pour grâce. Vous avez besoin d'une grâce dans le domaine de la restauration du cœur. Vous avez besoin d'une grâce dans le domaine de la guérison physique. Peut-être êtes-vous un être tourmenté, vous avez besoin d'une grâce dans le domaine de la délivrance. Vous vivez sans Dieu, tellement loin de lui, vous aimeriez tellement être en relation intime avec votre Père Céleste, vous avez besoin de cette grâce de la réconciliation. Alors c'est possible maintenant, parce que l'Esprit de grâce veut demeurer sur vous et il désire habiter en vous. Jésus a dit, celui qui croit en moi et qui croit dans ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous allons habiter chez lui. Nous allons demeurer chez lui. C'est possible maintenant. Demandez-lui pardon dans votre cœur. Dites, Père Céleste, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Règne en moi. Pardonne-moi, purifie-moi. Et je te reconnais comme Sauveur et comme Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La grâce est vraiment pour vous. Il a marché sur la terre, mais il veut régner dans votre vie. Alors n'hésitez pas à vous procurer la Bible rapidement, et puis lisez-la, croyez au message de la grâce, et vivez maintenant dans la grâce au nom de Jésus. Retrouvez-moi dans une prochaine émission pour continuer à poursuivre cette découverte de ce glorieux évangile. À très bientôt.